Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été ainsi qu'un beau mois de septembre pour cette rentrée. Et nous voici arrivés déjà pour les horoscopes du mois d'octobre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc merci à toi fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment d'être là aujourd'hui et je te remercie si toi tu es de passage aussi. Si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour le mois d'octobre pour l'ensemble des horoscopes. Pour les 12 signes, vous le savez, la première partie c'est toujours la même. Je la coupe et je fais horoscope par horoscope derrière. Et je vous dis de faire preuve de discernement. Attention, c'est pas comme un tirage personnel, ces horoscopes aussi. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Parce que, je vous explique, parce que des fois, quand il y a des choses négatives, alors le positif, ça passe plus ou moins, mais quand il y a des choses négatives que je dis, souvent les gens se braquent. Si ça n'a pas fonctionné, je prends un exemple, dans une relation, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Si l'amour qui doit arriver pour vous n'est pas là actuellement comme je l'annonce, c'est que parce que pour vous, c'est pas le moment. L'élu du cœur n'est pas là à l'instant T maintenant. Voilà, donc regardez, comme je dis, faites preuve toujours de discernement dans tout ce que je dis, que ce soit des guidances, que ce soit des horoscopes. Ok ? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des horoscopes, c'est super, et puis il y a des horoscopes où c'est moins bon, parce que ce mois-ci, ça sera moins bon, admettons pour moi. C'est un exemple. Ou alors, ça sera pour les béliers ou les sagittaires. Ça, je ne peux pas vous changer les cartes, parce que vous avez décidé que ces cartes doivent être jolies. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée pour ceux qui le prennent mal quand il y a du négatif. Maintenant, les retours, j'aime bien parce que ça nous permet de voir si ce qu'on a vu est parlant. Alors, c'est vrai que la vidéo des Capricornes le mois dernier a explosé. Elle a eu des vues et des vues et des revues. Et en plus, des retours. Et c'est vrai que les retours, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'essaye de vous répondre dans l'immédiat si je vois le message ou alors dès que j'ai la possibilité de vous répondre. Voilà. Donc, faites attention, ne vous braquez pas si c'est du négatif. Voilà, c'est un petit bémol, J'ai eu 2-3 retours. Ah, c'est fury, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est furieux, c'est... Oui, mais oui. Si, j'ai pas dit que c'était super pour vous le mois dernier. Pour les 2 mois, pour certains, c'était parce que c'est comme ça. Voilà. Et puis pour d'autres, tant mieux si les choses se sont débloquées, si les amours étaient au rendez-vous comme les retours que j'ai eus, oui. Et puis il y en a qui ont compris, puisqu'on m'a répondu que oui, on avait quitté une situation qui ne nous appartenait plus pour pouvoir aller sur autre chose ou pour attendre justement cet élu du cœur qui doit venir pour vous. Parce qu'on était dans une relation toxique ou pour toute autre situation, pour le travail, etc. Allez, je vous fais des gros bisous, je te dis à bientôt. J'ai mis ces cartes à purifier. Alors, j'utiliserai ce mois-ci le Béline Angel pour le love. J'utiliserai ce mois-ci l'Oracle Ro de Roseline Voyante. J'utilise l'Oracle des chakras pour la problématique que tu pourrais rencontrer ou le chakra qui pose problème actuellement pour toi. Alors, dans ma tête, il me vient l'enracinement. Faites attention, parce que là, je n'ai pas ouvert un horoscope. Faites attention à être bien ancré.
C'est le message que j'ai pour le mois d'octobre qui va arriver. Soyez bien ancrés. Si vous devez prendre une décision, on réfléchit sur la situation avant de prendre la décision, quelle que soit la décision que vous devez prendre. Et je vais prendre le Ferril Lenormand. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. Allez, j'avais mis tout ça à purifier dans ma fleur de vie. On va se faire de la place. Et on va voir ce qui se passe. Allez les lions, pour vous tous et moi-même, puisque je suis concernée par ce tirage, on va voir ce qu'il y a pour nous durant ce mois d'octobre. Donc, avec l'oracle Ferril Lenormand, c'est tout ce qui touche le général. La deuxième lignée professionnelle, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, peut-être qu'il y a des cartes, ça vous parlera. C'est peut-être une problématique à travailler personnelle sur vous. Le chakra qui pourrait poser problème ce mois-ci, ou le mot-clé, vous verrez si ça vous résonne. Avec le Béline Angèle, le sentimental, avec une carte des projectifs d'Abélina, on prendra le mot qui est tout en haut pour nous. Et on verra ce qu'il nous donnera. Ce qu'elle nous donnera, cette carte. Alors, avec les cartes Ferril Lenormand, on a le chemin. Est-ce que vous êtes sur un chemin où il y a une prise de décision ou une orientation professionnelle à faire ou un choix amoureux aussi à faire? On a peut-être réunion de groupe, rassemblement, ça peut être pour une festivité, ça peut être pour un concert, ça peut être aussi une personne qui a pas mal de relations envers les autres. Mais ce chemin peut nous montrer aussi aller vers un rendez-vous, que ça vous résonne. C'est tous les liens que vous puissiez avoir en groupe, en communauté. Ça peut être des échanges importants via les réseaux sociaux ou peut-être une réunion de travail pour certains. Il y a quand même un ensemble de personnes, un groupe de personnes avec cette carte des jardins. On peut avoir beaucoup d'échanges au mois d'octobre. On va continuer avec le reste et on va voir si la carte d'à côté pourrait nous donner où cette réunion, elle a lieu d'être, où elle se passe. Oh non, contact, sociabilisation, des liens sociaux. Allez, on va voir la carte d'à côté, ces réunions. Alors, si vous faites une réunion, attention, il y a une personne qui risque d'être malin ou maligne. Méfiez-vous, ça peut concerner justement une réunion de travail pour certains. On doit faire une réunion au sein du travail pour certains. Donc, attention, voilà. On vous dira de vous méfier, d'être méfiant. Peut-être que vous êtes cette personne qui a cet instinct, comme ce renard, que vous savez détecter l'éventuel problème qu'il y a. Allez, on va voir à côté. Alors, on nous parle de situations stressantes avec la carte 23. On nous parle peut-être qu'il y a une diminution, il y a une perte. Peut-être pas. Vous allez faire ce rassemblement pour dire ce que vous pensez. Alors, ça peut être du côté professionnel, ça peut être une situation tout simplement qui vous ronge, qui vous stresse. On est... Là, la fée est en train de cogiter mentalement sur cette diminution, sur cette dégradation. Par rapport à ces diminutions, ça peut être un couple qui est moins intense, ça peut être le problème pécunier qui pose problème où il y a moins d'argent, ça peut être les liens avec les autres puisqu'on a on a la carte 20 qui nous donne les liens sociaux. Est-ce que vous manquez de communication avec les autres, vous manquez de rassemblement ou de sortie extérieure avec les autres. Ah ouais, on a des peines et des tourments. Alors, il y a quelque chose qui diminue et ça nous tourmente. Ça nous rend triste. Pour certaines personnes, il y a un état de souffrance. Ça peut être un mal-être que vous ayez au mois d'octobre concernant cette perte. Ou le fait de se faire avoir, peut-être que voilà, on prête de l'argent à quelqu'un, même si j'ai pas la carte de l'argent, puisqu'on a la carte du renard avant qui nous dit malignité, c'est quelqu'un qui peut être fourbe et vous duper, hein, on aura bien compris. Mais quelqu'un qui vous ment,
Et du coup, ben, ça vous tourmente de savoir que cette personne use de vous ou vous dit pas tout. Après, la carte de 36 des croyances, c'est les croyances qu'on peut avoir et des épreuves qu'on a à passer, qui nous tourmentent. Le serpent. Donc, on aura peut-être une problématique, quelqu'un qui va essayer de nous duper. On peut être nous-mêmes avec des pensées négatives au mois d'octobre, d'accord? Mais attention, avec le renard et le serpent, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler autour de vous. Soyez vigilants. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un danger possible pour nous, quelqu'un qui viendrait nous embêter, nous titiller, nous chagriner. On peut avoir une femme avec une couleur de peau, bien bronzée typée, voire même métissée, qui peut être liée à tout ça, ou vous, ou la personne opposée. Voilà ce que j'ai, et j'ai envie de rajouter une carte de l'oracle sur cette lignée. Vous aurez compris qu'on sera chagriné et payé par quelqu'un ou quelque chose qui ne va pas, qui nous tourmente, qui nous chagrine. Attention de ne pas perdre tout simplement quelque chose. La carte de la perte peut nous annoncer aussi qu'on a perdu un objet, ou voire même on pourrait nous voler quelque chose. Alors, on va voir. Oui, il faut dépoussiérer cette situation. Ok. Alors, si vous avez subi ces peines et ces tourments, il faudrait passer outre. Maintenant, c'est bon, vous n'allez pas vous lamenter et tourner toujours sur la même problématique. On essaye de penser positif pour attirer du positif. Ok ? On aura des déplacements, des mouvements avec la voiture. Maintenant, peut-être qu'il va falloir faire un bon nettoyage, check-up à votre auto. Et on vous dit d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de peut-être des conseils qu'on puisse vous donner. Il vous faut être à l'écoute avec la carte 32. Est-ce que vous n'êtes pas attentif aux personnes qui sont autour de vous, qui vous aident, qui vous soutiennent? Alors attention aussi à ce qu'on vous dit, parce que peut-être que c'est une personne qui vous dit pas tout, qui vous ment. Soyez attentif à ce qu'on vous dit. Il faudrait prêcher le faux du vrai pour moi. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui pourrait vous dire des choses qui ne sont pas réelles, concrètes. Donc attention de ne pas vous faire manipuler par cette personne, de ne pas croire à ces bobards. Voilà. Portez une oreille attentive, ok, puisqu'on vous dit d'être à l'écoute, mais si on vous dit des choses, assurez-vous que ça soit la réalité aussi. Parce qu'avec la carte du serpent et du renard, c'est quelqu'un qui pourrait user de votre faiblesse ou de ce que vous vivez. Si vous êtes triste et tourmenté, oui, il y a des petits malins qui pourraient essayer de profiter de vous à ce moment-là. Donc soyez vraiment vigilants, vous les lions. Regardez, il y a des faux semblants. C'est une fausse personne qui tourne autour de vous. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est plutôt qu'on vous dit de vous méfier d'une personne qui joue les faux semblants, qui n'est pas sincère avec vous, et vous allez vous apercevoir que ce masque qui va tomber. Tout simplement. Voilà ce que j'ai pour toi. Et pour moi, en l'occurrence. Donc, cette personne, il va falloir que je la découvre. Ouais. Même une amie. Souvent, on a des faux amis qui sont là par intérêt. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être dans une relation. Ça peut être aussi par rapport à un groupe, ce rassemblement que vous allez faire. Attention, n'oubliez pas. Alors, un événement marquant au niveau du travail avec la carte 48. On a un événement marquant au niveau de notre travail. Qu'est-ce qui va se passer du moins? C'est une personne peut-être qui empiète et empêche votre avancée professionnelle.
mais on dit que vous pouvez relativiser cette situation. Vous vivez des choses qui se reproduisent au niveau du travail. Le serpent qui se mord la queue, c'est des choses que vous subissez à répétition peut-être. Il vous faut sortir de ce cycle. Vous voyez, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'est figé. Alors, c'est peut-être une personne qui vous empêche d'avancer, comme je vous ai expliqué, au niveau professionnel. Ok. Maintenant, peut-être que ce déblocage de situation se fera cet hiver, tout simplement. Alors, il y a un manque de dynamisme, il y a un manque d'activité professionnelle, ou peut-être que avec la carte 49, la carte est à l'envers quand même pour moi, c'est moins effervescent, donc il y a moins d'activité pro. Est-ce que ça pose problème pour vous? Est-ce que vous êtes un petit peu sur la sellette niveau professionnel? À vous de voir ce que vous vivez bien sûr au niveau professionnel. Comme je dis, je répète, on prend ce qui nous résonne. Ce qui ne nous parle pas, tant pis, c'est pas pour vous. Donc normalement la carte 49 annoncerait une densité, des mouvements, une effervescence. Elle est à l'envers, moi je dirais qu'il y a un peu moins de boulot, il y a quelque chose qui est figé par rapport à ce qui était auparavant au niveau du travail. Et ça peut vous pouvez travailler aussi dans un milieu urbain. Et il y a une déception au niveau du travail. Alors, on va voir cette déception, si on peut nous en donner plus avec une carte supplémentaire, puisque vous avez subi peut-être un échec. Cet échec, il vous use moralement. Alors, vous voyez, peut-être que la personne fausse, elle se trouve dans votre travail en moi. Allez, je rajoute une carte. Alors, on vous dit qu'il faut changer de position, la façon de voir les choses ou la façon de vous y prendre au milieu professionnel. Ce scarabée, il est à l'envers, il faut qu'il retourne, il retombe sur ses pattes. Donc, de votre part, si cette personne vous empiète, vous empêche d'avancer dans votre professionnel, il vous faut un petit peu, pour moi, réagir. Il y a vraiment quelque chose à faire pour vous sortir de ces embarras. Si c'est de l'harcèlement au travail, on le dit. On va voir son chef, à moins que ce soit votre chef, vous allez plus haut. Vous allez voir le directeur et le dire, il vous faut agir. Vous ne pouvez pas rester dans cette position au niveau travail. Après, regardez ce que vous allez récolter, l'abondance. Ça veut dire, vous allez résoudre le problème, tout simplement. Vous allez vous sortir de cet embarras. Maintenant, si cette personne vous empêche de pouvoir avoir plus de boulot, vous allez dire, regardez ce que ça vous apporte, et que ce soit matériel ou une rentrée d'argent, vous allez y gagner quelque chose, d'accord? Mais il faut agir dans cette situation. Allez, on va voir le chakra qui pose problème. Eh bien, c'est le chakra du troisième œil. Alors, ce chakra du troisième œil, il faut changer la vision de voir les choses. Il faut penser que vos problématiques se débloquent. Il faut arrêter de penser à des choses négatives. Si vous avez cette complication professionnelle, déjà on vous dit d'agir, mais ayez la vision que les choses vont se débloquer pour attirer justement ce positif. Si vous êtes dans le négatif, comme ces pensées négatives que vous avez en boucle qui vous tournent, vous allez vous attirer que des merdouillettes. D'accord? Donc, il faut vraiment changer la vision de voir les choses. Il y a des pensées négatives qui tournent en boucle dans votre esprit. Alors, peut-être c'est conscient, peut-être c'est inconscient, peut-être que vous en rendez pas compte. Les pensées négatives ont pour énergie des vibrations très très basses qui attirent du négatif. Ça joue sur votre état physique et émotionnel aussi. Il faut chasser à tout prix ces mauvaises pensées et remplacer-les par des idées et des problématiques résolues ou une personne qui ne vous pose plus de problème, admettons, ou
si c'est dans cette personne qui pose problème, ou alors pensez que vous avez, quelle que soit la problématique que vous pouvez rencontrer, débloquer la situation, comme si vous l'avez déjà débloquée et qu'elle est résolue. Voilà. Il faut vraiment penser positif pour attirer le positif, vous l'aurez compris. Allez, avec le Béline Angèle, on a des enfants. Alors, il peut y avoir un enfant qui rentre dans un couple, ou c'est les enfants qui raniment ce couple. Alors, on vous dit que votre force, il y a un lien avec vos enfants. Ah, peut-être que votre couple avec les enfants rend votre couple beaucoup plus fort. Alors, comme on n'a pas trop de cartes et que ça donne une force, vous êtes une battante pour vous battre au sein de ce couple par rapport à vos enfants. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un dialogue rompu avec lui ou avec elle? C'est peut-être un petit peu tendu. Ça peut être un couple femme-femme, ok. Pas de problème. On a une union, donc ça peut être une union, vous êtes déjà en union, ou ça peut être pour certains, cette force, ce couple fort peut donner une union beaucoup plus prononcée, telle qu'un engagement ensemble, un mariage ou une vie commune ensemble. Mais il y a besoin de communiquer, de parler, de dire les choses. Vous voyez, partage et communication, de faire des choses ensemble. Si vous êtes un couple un petit peu en retrait, vous vivez chacun vos sorties, je pense que vous partagez pas trop de choses ensemble et il faut à tout prix partager, communiquer ensemble. Allez, on en rajoute encore une et on arrête. Il y a un épanouissement possible ensemble. Je pense qu'il y a une façon... Enfin, déjà, ces dialogues, ils sont rompus. On vous dit, bon, c'est une union qui est peut-être déjà engagée ou pour une union beaucoup plus prononcée. Il faut vraiment communiquer, partager des choses, dialoguer. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, eh bien, on le dit. D'accord? Il y a un épanouissement encore possible. Donc, on peut s'épanouir encore ensemble. S'il y a un petit problème, on a la possibilité de résoudre ce problème. Il faut parler. C'est important dans un couple. Si peut-être il y a un manque de communication par rapport à ses enfants, voilà, faut régler la problématique. Peut-être c'est les enfants la problématique. On a un problème avec un enfant, ça peut arriver. Donc on le dit. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc il y a un travail de communication dans le couple à faire, à rétablir pour pouvoir encore s'épanouir. D'accord? Tu l'auras compris. Allez, dans les projectifs d'Abélina, j'avais dit le mot du haut, je ne sais pas pourquoi, mais l'abondance. Tiens, l'abondance encore là. L'abondance, elle revient. Donc, vous pouvez avoir quelque chose de bon, récolter quelque chose de bon. Vous voyez, en parlant dans votre couple, vous allez sauver peut-être vos couples ou la problématique, régler la problématique du couple, et vous attirer une abondance avec lui. C'est-à-dire quelque chose de bénéfique. Vous aurez tiré... que votre couple va s'améliorer, cette abondance peut être là. Mais il peut y avoir une abondance aussi bien matérielle que financière, arrivée au mois d'octobre. Donc, l'abondance au rendez-vous. Méfiez-vous quand même de cette personne qui pourrait vous tourner autour, voilà. Méfiez-vous. Et si vous êtes cette personne qui est renfermée, tristounette et tout, allez voir... du monde à l'extérieur, d'accord? C'est important pour vider votre tête, votre mental, de voir du monde. Ça vous permettrait aussi peut-être de chasser ces idées négatives que vous avez, vous voyez? Allez, courage, on a un petit peu des choses à vivre et une étape à franchir, hein, parce qu'il y a un événement pour certains professionnels, quelque chose qui est une personne qui vous empêche d'avancer professionnellement. Si vous n'êtes pas en activité pro, regardez ce qui vous résonne. Peut-être que autour de vous, il y a cette personne qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez.
d'aller sur ce que vous désirez surtout. Voilà. Voilà pour vous mes amis lions. Je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.